joindre Sophie. Alors, je vais reprendre cette... J'adore parce que là c'est comme si moi j'étais dans l'avion juste à la porte ouverte. Là, je te sens fébrile. Non, pas du tout. Il y a des situations qui sont plus favorables et effectivement, je me sens peut-être mieux à bord d'un avion. Ouais. Je ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir. On se vengera tout à l'heure parce que je crois qu'on saute ensemble. Ah mince. Je fanfaronne. Alors, Sophie, championne du monde 2010 et 2012 en vol relatif à 4 féminin en 2014. Et non, 2012 et en 2010-2012. Et en 2014, donc, tu es championne également, mais en tant que remplaçante. C'est important de le dire. Membre de la direction technique nationale de la fédération. Et puis, tu es en charge notamment de ce plan de féminisation. Alors, donc on peut déjà bien applaudir ces titres parce que championne du monde 2010, 2012, 2014, c'est beau. Christian Lubé tout à l'heure nous a parlé de cette date importante, 1999. Alors désolée parce que du coup j'ai mes grandes fiches, mais donc classement spécifique réservé aux équipes féminines créées en 1999. Et toi en fait, tu as été membre de la toute première équipe en 2003. C'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, le temps que la discipline se crée, que la fédération prenne en charge ce dossier et vraiment l'envie de mettre en place des équipes féminines. C'est vrai que la première sélection officielle qui a été faite en 2003, même si on avait déjà auparavant des équipes féminines qui représentaient la France quand c'était possible. Donc moi, oui, j'ai participé à la première sélection où il a fallu... gagner sa place face aux autres filles qui étaient là aussi. Alors j'imagine justement, on essuie les plâtres au début, non ? Comment ça s'est passé ? Oui, alors au tout début, cette équipe en fait est arrivée alors qu'il n'y avait qu'une équipe masculine qui s'entraînait. Donc, oui, il a fallu faire sa place parce que dans les esprits, la place était aux hommes dans notre discipline. Et puis, accueillir une équipe femme, c'était aussi partager un petit peu ses budgets, partager aussi les entraîneurs, partager un peu les avantages qu'ils avaient déjà. Donc, il leur a fallu quelques années pour s'adapter, mais maintenant, ils nous ont acceptés avec grand plaisir. Et du coup, à l'époque, il fallait montrer qu'on était apte, qu'on était capable, il fallait courir plus vite et plus longtemps. Oui, il faut reconnaître qu'au départ, on a eu le droit à quelques petites railleries du genre que les filles, c'est pas possible de faire aussi bien, qu'on court moins vite, qu'on est moins sportive. Et puis finalement, ils se sont aperçus avec l'expérience. Et puis quand ils ont vu qu'on était vraiment là pour s'entraîner au même titre qu'eux, avec les mêmes motivations et les mêmes investissements, finalement, ils ont fini par dire, non, c'est peut-être un petit peu emballé au début. Et puis les femmes sont là et bien là. C'est quoi le dénominateur commun ? C'est la passion du sport, en fait. On est tous là parce qu'on aime ce sport. C'est un sport qui est passionnant. On y vit des moments extraordinaires. On voit la nature, on voit la performance sportive. On est vraiment dans un sport que je recommande vivement. Et c'est vrai que quand on partage une passion, forcément, au bout d'un moment, on se met tous d'accord. Hein. Et c'est vrai que vraiment, c'est le maître mot que j'ai ressenti en discutant avec vous toutes. Et c'est une passion qui transcende tous les obstacles. Vraiment, vous êtes présente dans cette équipe de France, vous êtes là pour vos performances. Et peu importe où vous habitez, parce que pour le coup, géographiquement, vous êtes tous un peu à droite, à gauche. Et donc, il faut trouver un endroit commun, le temps, en fonction de l'emploi du temps. Et donc, ça aurait découragé plus d'une personne. Et non, vous êtes là, et en plus, vous performez, puisque championne du monde pour beaucoup d'entre vous, dans plein de disciplines différentes. Oui, c'est vrai que, mais ça c'est le cas pour beaucoup de sports de haut niveau. Hein. À partir du moment où vous êtes sur une activité où vous souhaitez gagner l'or, forcément vous sacrifiez beaucoup de choses, mais en contrepartie d'énormément de bonheur et d'énormément de bons moments qui sont liés à cette pratique-là. Et on les laisserait pour rien au monde. Hein. Et bien justement, alors, après avoir goûté donc 2003, première équipe féminine française, podium en 2004, en 2006, en 2008. Et puis, depuis 2009, vous avez gagné la première marche du podium, médaille d'or, et vous n'avez plus quitté cette place. C'est quoi la recette ? La recette du podium, je crois, chez nous, c'est que on a vraiment des équipes qui sont au top de la performance, parce qu'on arrive grâce aux entraînements, finalement, à avoir un niveau de performance qui est haut. Et puis lorsqu'on a des filles qui doivent arrêter la pratique, en fait, on arrive à renouveler les équipes
avec des personnes qu'on a déjà commencé à former auparavant. La fédération en fait a mis en place un système d'entraînement pour les jeunes femmes qui permet en fait d'avoir 2 équipes en parallèle qui s'entraînent. Donc ce qu'on appelle les petites jeunes, les équipes B, et puis ce qu'on appelle les équipes titulaires, donc les équipes A. Et donc le fait après de pouvoir intégrer quelques jeunes dans les équipes qui sont déjà équipes de France, ça fait qu'on ne repart pas à chaque fois en bas. On continue à garder le niveau, et non seulement on le garde, mais en plus on arrive à l'augmenter au fur et à mesure. Donc vous êtes dans la complémentarité entre l'expérience des plus anciennes et la fougue des plus jeunes. Et oui, en plus c'est bien, parce que les jeunes ont beaucoup de choses à apporter, et c'est vrai que quand on mixe les deux, au fur et à mesure, on a des performances qui augmentent. Alors Sophie, tu es fraîchement retraitée du saut en parachute depuis l'avion, mais tu continues en soufflerie, hein, c'est ça? Oui, c'est vrai que j'ai laissé ma place en équipe de France de saut d'avion, justement pour que les plus jeunes intègrent. Par contre, c'est vrai que quand on a une passion, on ne la quitte pas comme ça. Et maintenant, on a effectivement des souffleries qui sont des simulateurs de chute libre dans lesquels on peut reproduire la même performance que d'avion. Et il y a des compétitions, ça y est, qui sont officielles maintenant. Et quand j'ai la possibilité que les anciennes sont disponibles, c'est vrai qu'on continue nos entraînements. Alors là, un peu moins intensivement qu'avant, mais on arrive quand même à avoir des très bonnes performances, et j'adore ça. Et bien justement, on va accueillir tout de suite une jeune femme, Clémentine Le Bohec. Elle a gagné la Coupe du Monde Indoor en 2014. Bonjour Clémentine. Et elle est la plus jeune de l'équipe actuelle. Non, Sophie, reste avec nous quand même. Donc Clémentine est la plus jeune de l'équipe actuelle VR4. Voilà, donc tu viens d'intégrer cette équipe. Effectivement, oui. Alors qu'on a l'impression, quand on rentre dans une équipe invincible depuis 2009. Oui, j'ai envie de dire oui, mais ici, oui. Les anciennes, comme on dit chez nous, nous accueillent correctement et nous permettent... Avec un petit café? Non, c'est nous qui leur apportons le café. Non, mais la hiérarchie est respectée. Oui. Non, on est vraiment mis dans des conditions d'entraînement optimales qui nous permettent de nous trouver notre place et de ne pas justement sentir trop cette pression. On l'a quand même, mais elle reste une pression positive, j'ai envie de dire. Alors comment ça se passe concrètement? C'est un passage de flambeau qui se fait comment? C'est bien. Non, mais c'est au sol, c'est en l'air, comment ça se passe? Au début, j'ai envie de dire, c'est beaucoup au sol, où on doit trouver l'infinité entre nous dans l'équipe. Et une fois qu'on l'a trouvée au sol, c'est important d'essayer de la retranscrire en l'air. Mais oui, c'est vrai que c'est pour une équipe très important de se sentir ensemble et soudés au sol. Alors, objectif prochain pour toi et pour l'équipe? Le plus gros objectif prochain, ce sera les championnats d'Europe et la Coupe du Monde à Teug, en Hollande, en septembre, et en 2016 à Chicago. Il y a un petit blocage là, parce que là, la pression, elle doit être un petit peu... Non, mais d'ici là, vous allez venir sauter ici aussi? Oui, au mois de juin. Ah, très bien. Vous me direz quand? Je reviendrai vous voir. Je vous dirai, oui. Bon, en tout cas, bravo. Et puis, on vous souhaite plein de belles choses pour continuer cette belle épopée. Et puis, de nous revenir avec un très beau titre encore en 2016, pour continuer la belle aventure. Promis. Ah, super. Allez, rendez-vous pris. Merci les filles.